Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing, comme ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, et c'est pas n'importe laquelle parce que c'est celle de Auberge des Loisirs sur laquelle j'ai commandé la dernière collection L'encre et l'image. Alors j'ai juste enlevé donc mon étiquette d'envoi, je n'ai pas du tout ouvert le colis, je l'ouvre avec vous en même temps. Donc je prends hop mon petit cutter pour faire doucement et surtout pour ne rien abîmer. Donc là c'est tout simplement 1,219 kg de pur bonheur. Donc c'est une commande que j'ai passée sur la boutique Auberge des Loisirs, donc dans lequel je suis d'été. Donc je vous invite à aller voir cette super boutique en ligne qui est donc www.aubergedesloisirs.com. Vous allez retrouver plein de marques différentes, aussi bien françaises qu'étrangères, et c'est vraiment juste du bonheur. Angéline porte beaucoup d'attention sur l'envoi de ses colis, c'est rapide, toujours bien emballé, bref, c'est que du bonheur. Donc, hop, je découvre avec vous. J'ai enlevé, il y a des petits mots, hop, de la petite Angéline. Et voici. Donc, alors en plus, il y a les nouveautés. Alors, attendez, il faut que je les enlève. Je vais les enlever, comme ça, vous ne les verrez pas. Je vous ferai une autre vidéo exprès pour ça. Donc ça, voilà, tout ça je les enlève parce que ce sont les dernières nouveautés de la boutique. Donc je vous referai une petite vidéo en temps voulu pour ça. Et donc voilà, je crois que j'ai tout enlevé. Donc voilà ce que j'ai. Hop, il y avait celui-ci aussi. Attendez, je regarde si j'ai rien. Voilà, c'est bon. Donc du coup voilà. J'ai pris ce superbe pochoir donc de chez Caravelle Studio. Je trouve très sympa les petits carrés de différentes tailles. Je trouve que ça va être super sympa pour faire donc de l'art journal et notamment de la gel presse. C'est vrai que j'aime beaucoup travailler ces fonds à la gel presse pour faire des petites créations un petit peu peps en couleur. Je retourne dans mon côté un petit peu peps, donc je trouve que voilà, ça se correspondait tout à fait correctement, que j'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, donc je découvre en même temps que vous. Ils sont magnifiques. Ce sont les dies des ateliers de Karine de la collection Reborn. Donc j'aime énormément les fleurs. Elle est super grosse en plus. Pour faire des fonds, c'est vraiment magnifique. Donc c'est 9 cm sur 8 cm pour la plus grosse. Vous avez pareil la petite qui fait 4 cm sur 4 cm. Et après vous les avez en pleine également. Donc la pleine est un peu plus petite. Elle fait 7 cm sur 6 cm. Et celle-ci fait 3 cm sur 3 cm à peu près. Donc voilà, une matrice de découpe super sympa avec plein de possibilités. D'ailleurs, vous verrez sur la page des ateliers de Karine, il y a 2 cartes qui ont été faites qui sont vraiment super jolies. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc j'ai pris une vieille planche de la collection L'encre et l'image, mais j'aime beaucoup par rapport au feuillage parce qu'on peut les tamponner en noir directement quand on fait un fond à la gel presse. Et je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités avec celle-ci. Et j'ai aussi un petit coup de cœur pour le papillon tout simple, donc super sympa à mettre en couleur pour faire des dégradés au niveau des ailes du papillon. Donc ça c'est une vieille planche, c'est au bord du chemin. Voilà, je l'avais pas, comme vous savez que j'aime beaucoup l'encre et l'image, donc c'est une planche qui vient se rajouter à ma collection L'encre et l'image. Ensuite j'ai pris celle-ci, c'est Fantaisie aquatique. Donc comme on rentre dans l'été prochainement, je trouve qu'il y avait plein de possibilités avec des poissons, des choses comme ça à faire. Et notamment celle-ci, je trouve qu'on peut l'utiliser pour plein d'autres, pas forcément que pour l'été. Il y a la possibilité de faire des super fonds avec. J'aimais beaucoup cette fleur aussi, enfin cette fleur aquatique, mais qu'on peut utiliser également sur le printemps. Et puis après, toujours les petits mots donc de l'encre et l'image façon manuscrite que j'aime beaucoup. Et là, on rentre dans le vif du sujet, la nouvelle collection donc de l'encre et l'image que j'aime énormément. Donc vous avez les jolies choses qui se trouvent, voilà, vous avez donc toujours les petits bocaux avec des petits paysages à l'intérieur, un petit bol qu'après on peut détourer en fonction comme on veut. Des petits mots, petits moments précieux à collectionner tout au long de l'année, mon instant zen, on est bien ici, les jolies choses,
avec le petit arbre, la petite étagère pareil. Alors c'est vrai que l'encre et l'image ce sont des dessins à main levée et c'est super facile à mettre en couleur aussi bien à l'aquarelle qu'au crayon de couleur que au feutre à alcool parce que vous avez des belles surfaces. C'est pas trop fin, c'est vraiment super sympa, moi j'aime beaucoup. Donc vous avez celle-ci. Ensuite, vous avez celle-ci, c'est ma chouchoute parce que la petite porte, je la trouve vraiment trop mignonne. Et la coccinelle est vraiment super mignonne. Les deux fleurs aussi. Donc voilà, ça fait vraiment le côté enchanté, féerique avec les gnomes, la petite porte. Donc super sympa à mettre en couleur. Avec les petites briquettes pour faire un mur à côté. Le mur avec le petit pot de fleurs. C'est vraiment la planche coup de cœur de la collection. Celle-ci, je l'aime énormément. Donc, un petit coin de verdure. Jolie coccinelle au jardin jour de chance. Mon abri secret, la clé des champs. Bref, une super planche à scraper. Ensuite, vous avez celle-ci. Les gnomes se mettent au vert. Alors, ceux-là, ils sont vraiment trop mignons aussi. Ils sont trop choupis. Tout simplement, j'aime beaucoup. De tous, c'est celui que je préfère avec la petite feuille sur la tête et la petite fleur. Je trouve ça vraiment trop mignon. Donc vous avez la possibilité voilà, de les détourer, d'assimiler, voilà, de mettre le bonnet sur celui-là, de les inverser. Vous avez une jolie fleur également. Celui-ci dans son pot est vraiment magnifique. Au niveau des titres, vous avez La vie rêvée des gnomes, Un beau jour pour se mettre au vert, Un jour de printemps, Les bêtises continuent, Que du love, Tout petit, tout mimi. Donc voilà, c'est super sympa à mettre en couleur. Je pense faire des tutos pour la mise en couleur des gnomes parce que je les trouve vraiment très jolis. Ensuite, vous avez celui-ci, c'est le Bandani. C'est en caoutchouc en fait, vous savez, c'est les planches de silicone, pas de silicone, de caoutchouc, pardon, que vous pouvez utiliser par exemple sur la gel presse ou pour faire vos fonds. Donc moi c'est vrai que j'aime bien les monter sur de la mousse pour pouvoir les tamponner, c'est un peu plus facile. Donc je pense que je le montrerai sur mousse et je vais le détourer tout autour. Mais voilà, c'est un très joli fond, une belle rosace qu'on peut faire de magnifiques fonds avec de colorisation. Et ce qui est super sympa aussi, c'est des embossés avec de la poudre blanche pour faire de jolis fonds mélangés avec de l'aquarelle. Je trouve que ça fait vraiment super joli. Ensuite, toujours dans la nouvelle collection, vous avez celle-ci, My Happy Place. Donc là, une belle petite fenêtre avec, on retrouve les petits, hop, je vais vous montrer comme ça sera mieux. Les petits mois, toujours dans les petites bannières que je trouve vraiment sympa. My Happy Place, regardez la nature renaître après l'hiver, aimez chaque instant, savourez chaque rayon de soleil avec les petits bocaux, avec les jolies petites fleurs qu'on a à l'intérieur, avec les petits cailloux, c'est vraiment trop kiki. Une jolie fenêtre aussi avec plein de possibilités à détourer ou à monter sur de la mousse 3D pour pouvoir donner du volume à la création. Voilà, j'aime énormément aussi et j'ai de gros coup de cœur pour ces deux petits bocaux que j'aime beaucoup. Ensuite, toujours dans la nouveauté de la collection, vous avez Petit Piou, donc les petits oiseaux. Donc ça, ils sont vraiment super mignons. J'aime beaucoup cette petite niche qui est belle comme tout. Mon bel amour, tu as changé ma vie. Ensemble, écrire une histoire. Bienvenue Petit Piou. Tu rends nos vies si belles, bébé, joli. Vous voyez, il y a plein de possibilités au niveau des mots. Ça peut être aussi bien pour un bébé que pour son mari, que pour plein de choses. Ça respire l'amour. J'aime beaucoup cette planche. Le petit oiseau avec sa petite niche est vraiment super joli. Ces trois petits piou-piou sont trop kiki. La petite planche, la petite branche d'arbre pour pouvoir suspendre les petites niches. C'est vraiment super chouette. Et ensuite, toujours dans la dernière collection, vous avez Que du love. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup aussi parce qu'elle respire l'amour et j'aime beaucoup scraper les sentiments amoureux et tout ça. Donc papa, papy, le meilleur des... Alors après, on peut mettre papa, papy. Un qui déchire, des milieux des bisous, une... La meilleure des mamies, maman, avec un S qu'on peut rajouter si on veut. On t'aime fort, chérie, chérie, en or. Donc le petit ballon en forme de cœur. Le je t'aime, celui-là je trouve super sympa pour faire sur une carte. Notre petit gnome avec un cœur, il est vraiment trop mignon. La petite enveloppe avec les petits cœurs. Bref, celle-ci, c'est vraiment un gros coup de cœur également. Je pense que je m'en servirai énormément parce que c'est vraiment le thème que j'aime scraper.
Donc voilà, ça c'était que du love. Et ensuite, dans une ancienne collection, menthe au jardin. Celle-là, je l'avais envie parce que je me suis dit pour faire des petites cartes d'invitation pour les apéros cet été, c'est super sympa. Et j'aimais beaucoup le branchage aussi au niveau de la menthe. Pour faire les cocktails et tout, ça peut être sympa au niveau, même sur des livres de recettes ou tout simplement pour le plaisir de scraper les photos de cet été quand on prendra l'apéro. Donc je trouvais vraiment sympa. Mojito, Iced Tea, il y en a même aussi bien pour les adultes que pour les enfants. C'est vraiment, voilà, c'est une ancienne planche, hein, ça fait un moment qu'elle était sortie, ça fait un moment que je l'avais mis dans mon panier, un coup je la mettais, un coup je l'enlevais, un coup je la mettais, un coup je l'enlevais. Et voilà, là vraiment j'ai craqué, je trouve vraiment sympa au niveau des différents verres à cocktail et des différents mots que nous présente cette planche menthe du jardin. Ensuite, après, alors j'ai pris différents papiers, donc je vais vous montrer, hop. Donc j'ai pris ces papiers de riz, je trouve qu'il est vraiment, alors j'avais déjà commandé une fois, je le trouve vraiment super pour faire des fonds. Quand vous faites votre fond à la gel presse, vous pouvez déchirer un petit morceau, ça fait un petit peu comme du journal, c'est vraiment super sympa pour le fond déstructuré, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris voilà celle-ci, donc ça c'est AB Studio qui fait ces papiers qui sont vraiment super jolis. Il y avait celui-ci et celui-ci, voilà, avec les fleurs, je les trouve vraiment super sympas. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez aussi les coller sur des bougies pour faire des embellissements, sur des cadres, sur des fonds de toile. Il y a plein de possibilités et c'est une texture qui est très facile à coller et qui ne bouge pas après avec le temps. Donc c'est vraiment très intéressant, notamment pour le home déco. Après, j'ai pris des papiers unis parce qu'on en a toujours besoin. Donc c'est des papiers style basil hein, qui sont un petit peu texturés. Je m'étais dit prendre du rouge parce que va y avoir les gnomes. Donc voilà, j'ai pris deux teintes de rouge différents. Donc il y a un rouge un petit peu... alors celui-ci par contre... Celui-ci est lisse. Et celui-ci est un petit peu texturé façon basil. Donc voilà, j'ai pris un rouge un peu plus foncé et un rouge un peu plus vif. Comme ceci. Ensuite, j'ai pris du violet. Parce qu'en fait, c'est avec le combo des papiers AB Studio que j'avais pris aussi. Et on a toujours besoin, vous savez, pour faire les matrices de découpe ou pour mettre en fond, c'est toujours intéressant. Donc vous avez ce violet comme ça que j'aime beaucoup aussi. Vous avez ce rose aussi qui est très joli. C'est un petit peu un rose saumoné qui est vraiment chouette. Je vous mettrai tous les liens en description hein, dans ma vidéo. Donc ouais, pareil pour le printemps, on en a toujours besoin, c'est toujours sympa. Moi je sais que j'utilise beaucoup des feuilles unies parce que voilà, pour faire les fonds de cartes ou pour faire... Donc là pareil, hein, ça reste du papier, c'est du papier uni, pas texturé, hein, c'est du papier lisse, donc c'est vraiment chouette. Vous avez donc ceux-là dans les tons, c'est un vert un peu terreux qui est très sympa. Après, vous avez celui-ci dans le ton un peu plus vert anis. Alors, c'est vert anis clair parce que je crois que j'ai pris... Celui-là, c'est plus le vert feuillage. Donc ça, c'est un vert anis clair. Très joli aussi. Qu'on peut combiner, donc, du coup, avec celui-ci qui est un peu plus du vert herbe, je veux dire. Du vert mousse. Voilà. Donc, pareil, je les ai pris par 3. Parce que ça, ce sont des papiers voilà, que j'utilise vraiment régulièrement. Et on n'en a jamais assez. Ensuite, je me suis pris les collections, donc les fausses unies de chez Atelier de Karine. J'ai adoré, vraiment un très gros coup de cœur pour son combo de couleurs au niveau des papiers. Donc du coup, j'ai pris les papiers assortis à la collection. Donc un jaune comme ceci, avec de l'autre côté qui c'est vraiment uni. Celui-ci, vous avez un petit peu des nuances aquarellables. Le bleu comme ceci, que j'aime beaucoup, avec le côté uni. Le violet. Alors moi j'ai plus tendance à utiliser celui-ci parce que voilà, ça fait un peu plus texturé, c'est sympa. Et comme j'ai les unis à côté, c'est vrai que quand j'achète les papiers de Karine, j'utilise souvent voilà, ce côté un petit peu aquarellé qui est très joli. Alors après on peut mixer les deux hein, également. Il y a plein de possibilités au niveau de ces papiers. Et donc en bas de chaque page, vous avez toujours les petits mots. C'est super sympa à découper pour pouvoir mettre des titres sur vos cartes ou sur vos mini-albums. Et pour terminer, donc du coup, les ateliers de Karine. Donc j'ai pris les papiers que je trouve vraiment super sympa. Hop.
Voilà, donc je remets ça correctement. Donc les ateliers de Karine, c'est... Donc je vais ouvrir avec mon ciseau. Parce que j'aime pas décoller, parce qu'après ça colle les papiers. Donc je fais souvent comme ceci. Donc j'ai trouvé que le combo de couleurs était vraiment super sympa. Donc au niveau des papiers, ça se présente comme ça. Alors ça, je trouve ça super sympa, ces étiquettes sous forme de pola. Couleur pêche, couleur menthe, couleur du bonheur. C'est vraiment... il y a plein de possibilités avec. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Voir la vie en rose avec des petits numéros et tout, c'est vraiment sympa. Il y a plein de possibilités. Franchement, j'aime beaucoup. Et vous voyez, en plus, couleur menthe, ça va aller avec la planche de l'encre et l'image. Et de l'autre... Oh, j'aime beaucoup. Ce rose avec des petits poils est très joli. Donc ça, voilà. Les ateliers de Karine. Oh, j'aime beaucoup. Alors voilà, c'est des couleurs assez flashy. Mais je trouve le combo vraiment superbe. Donc celui-ci, de l'autre côté, dans un ton très violacé, qui est très joli, qu'on peut faire avec également, du coup, les papiers unis. Waouh, celui-ci est vraiment chouette. Je le vois bien avec une page, avec la photo de ce côté-là. Donc c'est le multicolore. Un beau aussi au niveau du bleu, un petit peu marbré. Je ne sais pas si vous voyez bien, ce qui ne fait pas terrible aujourd'hui. Celui-ci, alors c'est Karine nous fait toujours cette planche qu'on peut détourer, on peut découper tous les petits embellissements. J'aime beaucoup l'appareil photo, c'est vraiment chouette. Le petit pot là aussi, les petites fleurs là. Et de l'autre côté, un joli vert. J'aime beaucoup le vert. C'est vrai que le vert au niveau du printemps, je trouve que c'est une couleur que j'aime beaucoup scraper. Après, vous avez donc les découpes au niveau des cartes, comme on retrouve dans les collections, avec des bandes de mots, toujours de bonne humeur, ma pose préférée, mon cœur, clic-clac. Enfin, c'est des petits mots passe-partout qu'on peut toujours utiliser pour tout. Un petit papier dans les tons un petit peu orangé saumoné, avec des petits stries dessus. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Celui-ci avec les petits yeux qui est rigolo comme tout. Positif attire le positif, se souvenir des moments jolis, un monde de couleurs. Donc pareil dans les tons jaunes un petit peu. Donc ça c'est vraiment bien pour pouvoir le trancher avec du papier uni. Généralement j'aime bien trancher les papiers à motifs avec du papier uni, ça fait vraiment super sympa. Oh et celui-ci qui est très sympa aussi avec des petites touches de peinture un peu partout. C'est vraiment chouette. Et après la feuille de papier calque que l'on retrouve. Alors ça je trouve ça super sympa parce qu'on va pouvoir... détourer en fait les mots, couleur, vie, attitude, vie, arc-en-ciel. Je pense que ouais, ça ou alors l'utiliser carrément en fond de papier pour un mini-album ou de la carterie ou tout autre support de scrap. Donc voilà, ça c'était ma petite commande de chez Auberge des Loisirs. Donc là c'est vrai que je me suis fait plaisir, ça fait un petit moment que je n'avais pas commandé. J'ai fait quelques ventes aussi sur Vinted, donc du coup voilà, c'était l'occasion de me faire plaisir. Gros coup de cœur pour cette magnifique collection de l'encre et l'image que j'aime énormément, qui sont vraiment très jolies. Donc écoutez, j'espère que mon petit unboxing vous aura plu, pourra vous inspirer. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour vous présenter en fait les tampons que j'ai reçus de la collection Auberge des Loisirs qui sort le 10 mars normalement. Donc d'ici 2 jours, j'aurais peut-être dû commencer. Je vais continuer. En fait, je vais vous la présenter et ma vidéo, je vais la faire sortir le 10. Comme ça sera vraiment sympa. Donc pour les nouveautés de chez Auberge des Loisirs, vous avez celle-ci. Donc vous avez ce superbe tampon que j'aime énormément, vraiment chouette comme tout. Donc c'est une petite boule de poil avec le petit nez, la bouche et les petites mains. Donc il y a plein de possibilités à faire avec. On peut rajouter des yeux, enfin je trouve ça vraiment super sympa. Et en déclinaison, vous avez également celui-ci avec les oreilles et un peu plus soft parce qu'il n'a pas les mains. Donc c'est vraiment chouette. Je trouve que pour les cartes de Pâques, je vais vraiment m'éclater. Donc vous avez ces deux-là. Ensuite, vous avez le mot Joyeuse Pâques comme ceci, donc de la nouveauté 2023, qui est super joli, toujours avec une calligraphie vraiment fine
et vraiment au détail très fin, c'est vraiment super chouette. Ensuite, vous avez friandises et chocolat à partager ou pas. Donc, je trouve que ça, c'est super sympa, même pour mettre sur les boîtes de chocolat qu'on peut offrir à Noël. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire toute l'année. C'est vrai que, par exemple, pour la fête des mères, j'aime bien faire une petite boîte de chocolat pour ma maman. Donc, c'est quelque chose, c'est vraiment un passe-partout. Quand on aime le chocolat, ça passe tout le temps, toute l'année. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, celui-là, j'aime beaucoup. Alors, j'ai un petit coup, une faiblesse pour les chouettes. Et je le trouve vraiment super joli. Alors toujours pareil avec les tampons de la marque Auberge des Loisirs. On retrouve le coup de crayon d'Angéline. Ce sont des dessins à la main. Et donc du coup vous avez des surfaces relativement grandes et super intéressantes pour tout ce qui est mise en couleur. Et du coup, vous avez plein de possibilités au niveau des dégradés, aussi bien sur l'aquarelle que le crayon de couleur, que le feutre à alcool. Ça, c'est vrai que j'aime beaucoup les tampons de Angéline pour ça, parce que c'est vraiment des beaux tampons en caoutchouc avec donc montés sur mousse, je le rappelle. Et voilà, les traits sont vraiment fins et la finesse du tamponnage est toujours au top. Ensuite, on a une nouvelle petite Adèle. Donc j'aime beaucoup le fait qu'elle soit assise parce qu'on va pouvoir la mettre en avant sur différents supports. C'est-à-dire que soit on peut la mettre assise sur un mur, soit on peut tout simplement la mettre assise en haut d'une page. Enfin, il y a plein de possibilités. Toujours cette belle bouille. C'est vrai que de tous les personnages, c'est Adèle que je préfère. Nina est très belle aussi, mais elle a les cheveux un peu plus volumineux. Et je trouve que voilà, Adèle a vraiment une très belle bouille. Ensuite, il y a le duo de fleurs comme ceci. Donc pareil, comme je disais, des surfaces relativement plates. Donc idéal pour pouvoir mettre en couleur. Et c'est vrai que c'est super intéressant à faire. Des fleurs, c'est passe-partout. Vous les avez en deux tailles. Donc au niveau des dimensions, la plus grande fait 6,5 sur 6 cm. Et la plus petite fait 4,5 sur 4,5 cm à peu près. Donc voilà, c'est vraiment des beaux supports, aussi bien pour la carterie que pour les pages, que les mini-albums. Il y a plein de possibilités avec. Donc vous avez tout plein d'autres tampons de la collection qui sortent pour 2023, pour mars 2023, donc qui sortent le 10. Donc je vais mettre ma vidéo le 10, donc là vous pouvez aller sur le site, retrouver l'ensemble de la nouvelle collection d'Angéline. Et surtout, n'hésitez pas à partager si cela vous a plu, vous abonner si cela vous a plu. Et pour tous les nouveaux clients de Auberge des Loisirs, je vous propose un code réduction de 5% pour un montant de 30 € d'achat hors frais de port. Tout simplement en rentrant le titre, le code réduction, pardon, Marie Scrapoun. Et vous aurez le droit à une remise pour les nouveaux adhérents. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos du coup de création avec Auberge. Ciao!